voudrais bien excuser le fait que d'un seul coup vous reveniez quelques dizaines d'années en arrière, puisque moi j'ai simplement noté 2-3 trucs sur un bout de papier, et que vous voyez bien, je ferai quelque chose de moins animé que ce que nous a présenté à l'instant Michel. Voilà. Je voulais évidemment d'abord commencer par vous adresser à chacune et chacun d'entre vous tout ce qu'on peut effectivement souhaiter en un début d'année, bonheur, santé, prospérité, voilà, avec tout de même le fait que c'est non pas pour toucher l'optimisme, mais quand même rappeler que 2022 était une année un peu particulière et qu'elle nous a quelque part remis un peu en face d'un certain nombre de réalités que trop souvent, pour toutes sortes de raisons, on oublie un peu. Par exemple, le fait que la paix, ça ne vient pas de nulle part et qu'il faut savoir la préserver et que si nous l'avons nous, c'est aussi parce que d'autres avant nous ont fait un certain nombre d'efforts et que peut-être serons-nous amenés à en consentir un jour. Voilà, je fais évidemment allusion moi aussi au retour de la guerre en Europe avec effectivement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que aussi voilà, l'inflation que nous connaissons, elle est due à plusieurs causes, mais notamment le fait que tous les pays occidentaux globalement ont fait beaucoup fonctionner la planche à billets, et que la planche à billets, depuis que le monde est monde, ça se concrétise forcément par une augmentation des prix qui génère des problématiques de pouvoir d'achat, surtout pour ceux qui en ont le moins. Ou que de la même façon, avoir une politique bien sûr d'économie d'énergie, mais aussi d'indépendance énergétique est un objectif important pour tout pays qui se veut indépendant. Et la réalité du moment nous le rappelle, même si par ailleurs, effectivement, voilà, c'est d'ailleurs cette politique d'indépendance énergétique, elle est sans doute d'autant plus importante à l'heure où on se doit de se désaccoutumer à l'énergie carbonée, même si effectivement, avec la douceur du moment, on a sans doute moins besoin de recourir au chauffage. Alors j'avais noté que, et pour rassurer d'emblée l'ensemble des élus de Dreux, et en premier son maire, que ce n'est pas du tout comment dire, un problème que de ne représenter qu'1% de Camp la Mer. D'abord parce que dans notre fonctionnement interne, le temps de parole n'est pas proportionnel au nombre d'habitants que représente chacun des intervenants, et en particulier chacun des maires dans l'une des nombreuses conférences des maires que nous tenons, premier point. Et puis que deuxièmement, tout le projet de territoire finalement sur lequel nous avons travaillé tous ensemble au cours de cette année 2022 démontre que s'il y a bien une chose qui nous rassemble, c'est que, et à laquelle nous tenons avant tout, toutes et tous, d'ailleurs élus comme habitants au travers des différentes concertations qui ont été menées, et quelles que soient nos appréciations personnelles, à tout point de vue, eh bien, c'est finalement cette dimension à qualité humaine, cette dimension humaine, à taille humaine, qui caractérise l'agglomération et qui en constitue sans doute l'un des piliers en termes de qualité de vie. Voilà. Et globalement, l'enjeu, alors on a de nombreux défis à relever bien sûr, mais l'un des enjeux, ce sera sans doute dans les années qui viennent, de garder à la fois les leviers d'un dynamisme qui est nécessaire pour toutes sortes de raisons, mais sans rien évidemment abandonner sur le terrain de la qualité de vie qui est largement liée à cette taille humaine. Donc parmi les éléments de qualité de vie, il y a évidemment les services qu'on peut rendre aux habitants. Donc tu l'as cité, effectivement, je pense que ce qui est, j'allais dire, le plus populaire maintenant pour un certain nombre d'habitants de la commune d'Euro, mais aussi des communes avoisinantes, et en particulier de ce cadran, enfin de ce secteur un peu ouest, c'est bien évidemment la mise en place de Twistoflex, qui est un vrai service, effectivement intelligent, pratique, me semble-t-il, qui est très positif. Alors je rappelle quand même, je sais bien, là aussi je ne voudrais pas passer pour le Cassandre de service, mais que même si les services n'ont pas de prix, surtout quand ils sont bons, ça finit par avoir des coûts. Et que les coûts, effectivement, il faut que nous les assumions ensemble. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle, effectivement, on a besoin d'un territoire dynamique qui, clairement, notamment par ces entreprises, finance ce type de service. Et c'est cet équilibre, encore une fois, qu'il faut que nous sachions garder tous ensemble. Et d'ailleurs, cette année 2022, elle a été, de ce point de vue, extrêmement positive pour Camp la Mer. C'est le territoire qui constitue notre bassin de vie et voilà, sur lequel nous avons évidemment des intérêts très liés, indépendamment des frontières communales. C'est que ce territoire, il est une fois encore celui de Normandie qui aura créé le plus d'emplois, puisque à mi-année, on était à 2200 emplois privés, salariés supplémentaires. Donc, en plus, clairement.
On sera sans doute à plus de 2500 en fin d'année, ce qui nous situe effectivement devant les autres agglomérations normandes. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors je précise évidemment que ça n'a aucun lien direct avec le fait que j'en sois le président. Ça mérite d'être rappelé parce qu'on pourrait croire que j'aurais d'un seul coup les chevilles qui enflent. J'ai déjà un problème de genou, alors je ne me trompe pas sur les chevilles. Voilà, je rappelle toujours que depuis 2015, le territoire de Caen-la-Mer a créé 30%, enfin sur le total d'emplois créés en Normandie, 30% l'ont été sur Caen-la-Mer, alors que nous ne représentons que moins de 10% de la population. C'est dire si nous bénéficions effectivement ici d'un terrain d'entrepreneurs, d'entreprises, qui permet encore une fois d'assurer cette dynamique globale. Alors je conclurai en disant et en rebondissant sur ce que je disais, Caen-la-Mer, à quoi ça sert? Alors ça peut servir d'ailleurs, c'est un point commun, chère Stéphanie, parfois avec l'Europe, à cacher ses propres turpitudes en disant c'est la faute de Caen-la-Mer quand il y a un truc qui ne marche pas, ça peut servir à ça. Plus positivement, ça doit d'abord servir à relever des défis ensemble, mieux que si nous étions séparément face à ces défis. Voilà les grands défis, notamment j'en citerai deux volontiers, puisque ces deux-là, on est certain que nous aurons à les affronter. D'une part, le défi, tu l'as dit, de la transition écologique, voilà, un certain nombre d'habitudes, mais aussi d'organisations que nous allons devoir changer pour effectivement limiter autant que possible cette évolution climatique défavorable, et de toute façon faire en sorte que demain soit sans doute moins catastrophique que si nous laissions les choses en l'état. Alors évidemment, le sujet de la zone à faible émission est un sujet qu'on va devoir traiter tous ensemble à l'échelle de Caen-la-Mer. On essaiera de le faire le plus intelligemment possible et surtout le plus inclusivement possible, pour prendre un terme un peu à la mode et souvent galvaudé. À savoir qu'effectivement, il ne faudrait pas que ces mesures qui partent effectivement d'une bonne intention, qui est de faire en sorte que dans les lieux les plus fréquentés, c'est-à-dire évidemment les centres des agglomérations, et pas seulement les centres-villes de la ville-centre, on préserve la qualité de l'air. Cela dit, moi je n'oublie jamais que généralement quand on a une voiture qui pollue, un peu ancienne, c'est le plus souvent parce qu'on n'a pas les moyens d'en avoir une plus neuve et qui polluerait moins. Donc il faut que nous sachions effectivement accompagner cette évolution de telle sorte que ça ne se concrétise pas par, au-delà des problématiques climatiques, par des problématiques sociales fortes que personne n'accepterait. Donc ça, c'est un premier défi qu'on a évidemment relevé tous ensemble, sans parler de tous les autres en matière de transition écologique. Et d'une manière générale, évidemment, le sujet de la mobilité est évidemment un sujet prioritaire quand on veut s'attaquer au sujet, tout comme l'isolation des bâtiments. Voilà, c'est les deux principaux leviers auxquels on pense spontanément et sur lesquels, effectivement, on pourra être plus efficace tous ensemble que séparément, chacun dans nos communes. Et puis il y a un deuxième défi qui est évidemment le défi démographique, ce qui rejoint d'ailleurs le sujet du nombre. Je m'ai souvent entendu dire en conférence des maires que penser que chacun dans nos communes, on va tous augmenter notre population, alors même que, jusqu'à preuve du contraire, ce sont quand même encore les femmes qui font les bébés, et qu'en moyenne les femmes sont plus âgées et qu'elles font chaque fois moins de bébés, à la fin il va y avoir moins d'enfants, je le crains. Donc il faut aussi que face à cette réalité, si nous voulons garder effectivement la dynamique qui est la nôtre aujourd'hui, nous sachions nous montrer attractifs vis-à-vis de jeunes qui viendront sans doute d'autres territoires, dont nous aurons besoin de ces nouveaux talents pour les entreprises en particulier de notre territoire. Et pour cela, effectivement, il faut que nous sachions nous rendre le plus désirable possible et bien évidemment recourir à des politiques, à des actions en matière comme on dit aujourd'hui, d'attractivité territoriale, politique de marketing territorial, parfois on dit, et ça, on saura d'autant mieux faire tous ensemble que le grand intérêt de ce territoire, c'est pas seulement d'avoir une ville-centre, bien sûr, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant, c'est aussi d'avoir un territoire avec une diversité de communes qui offre aussi une diversité d'offres de vie, d'offres de type de logement, et c'est l'un des points majeurs sur lesquels on peut s'appuyer et auxquels contribue, malgré le fait que l'euro ne présente qu'1%, mais c'est 1% d'une telle qualité qu'en aucun cas, quand la mer ne saurait s'en passer. Bonne année à toutes et à tous.